Ça y est, j'ai enfin sauté un espèce de cap, mais je vous explique même pas. Donc pour ceux et celles qui me connaissent depuis moultes années en arrière, vous savez que j'ai toujours été blonde de nature et que j'ai toujours un petit peu, comment dire, entretenu ce côté blond parce que pour moi c'était la lumière, c'était ce qui lissait le plus les traits du visage, c'était ce que je trouvais qui m'allait le mieux aussi. Et j'ai toujours été un peu frileuse du coup à tester de nouvelles expériences. Mais plus particulièrement celle-ci. Alors ça ne donne absolument rien vu comme ça, donc je me détache. Excusez-moi, j'aurais pu faire l'effort au moins d'un petit peu me lisser ou voilà, d'arranger. Pour être tout à fait franche, je m'étais fait des tresses hier pour espérer avoir un joli wavy. Le problème c'est que je pense que j'ai trop hydraté mes cheveux et du coup ça n'a pas tenu. Donc voilà la nouvelle Kelly. Par où commencer? Je sais même pas. Pour être tout à fait franche, je sais même pas. J'ai énormément de choses à dire en réalité, je vois que j'ai pas énormément de batterie par contre, donc il va certainement y avoir des coupures pour que je puisse avoir le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc déjà je sais que ça va choquer les habitués de la chaîne parce que vous m'avez toujours connue blonde ou bien alors blond foncé, ma couleur naturelle, quelque chose comme ça, mais toujours dans les tonalités claires. Il me semble que j'ai jamais expérimenté quoi que ce soit de foncé en étant avec vous, donc ça va surprendre. J'ai bien conscience que ça va surprendre. Il est possible aussi que ça choque, dans le sens où certains vont automatiquement dire mon Dieu, mais je te préférais blonde, mais je comprends pas ce que t'as fait, ah non j'aime pas. Je vous rassure, je suis absolument pas à la recherche d'une opinion pour savoir si ça me va ou si ça me va pas. Je suis assez claire sur mon avis moi-même là-dessus, donc j'ai pas besoin d'avis extérieur voilà, qui me disent si ça me va bien, si je la rapporte bien ou pas. Parce que d'après moi c'est même pas le sujet en fait, là on était juste sur une envie de changement et d'être un peu en adéquation avec la saison à venir, c'est-à-dire l'automne. J'avais envie en fait d'avoir un peu ce côté flamboyant de l'automne. Donc c'est poétique, hein, on est carrément sur une démarche hyper poétique. Mais non, plus sérieusement, j'avais envie depuis pas mal de temps en fait de changer tout simplement. Sachant que je connaissais très bien ma tête avec du foncé, vu que il y a à peu près 10 ans j'étais passée sur du foncé. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette petite envie en fait de tester soit des couleurs pastel, soit carrément de m'orienter sur des couleurs un peu pêche, voire même un peu rouge, un peu ambré. Des couleurs comme ça qui tirent un peu plus sur le orangé. Et pourtant je me suis jamais permise de franchir le cap. Pourquoi? Ben simplement parce que je pense avoir grandi un peu dans la génération, on va dire, qui a beaucoup stigmatisé les personnes rousses. Et j'ai jamais fait partie de ces personnes qui ont stigmatisé les personnes rousses, mais j'ai toujours été témoin en fait de plus ou moins de rumeurs, de moqueries, de bêtises humaines en fait, hein, simplement au travers de ces comportements que certains avaient envers les roux. Donc c'est vrai que j'avais, on va pas se le cacher, un petit peu peur de m'ôter, on va dire, un certain charme que je pouvais peut-être avoir en blonde, et que je m'ôterais peut-être si jamais je me faisais les cheveux roux. Après je dis pas que le blond aussi clair que celui que je portais est une couleur qui est facile à porter justement, parce que d'après moi, encore une fois, la couleur qui est la plus facile à porter ça reste tout ce qui va être châtain ou brun. Je crois qu'il n'y a rien à dire sur les femmes châtain ou brun. Après c'est bien connu, la bêtise humaine une fois encore, les blondes sont des coconnes ou des puputes et les roux n'ont pas d'âme, les roux puent de la et d'autres joyeusetés que les personnes concernées doivent encore mieux connaître que moi. Donc ça c'est vraiment dommage, mais étrangement je me suis dit que si jamais en fait je me teignais un jour en rousse, j'allais subir forcément les conséquences de ces rumeurs. Et c'est uniquement à cause de ça en fait que j'avais peur de franchir le cap, alors que quelque part j'avais quand même le sentiment que ça pouvait bien m'aller, parce que j'ai les yeux clairs, parce que j'ai la peau claire, et que le roux en général se porte assez bien sur cette base là. Mais finalement ben voilà, j'ai décidé de le faire. Alors initialement, je vais pas vous mentir, je devais faire ça un peu plus tard. Je devais me réserver ça pour le 1er octobre. J'avais fait mon planning. Pour moi c'était le 1er octobre, vraiment je voulais commencer le mois, c'est pas l'automne à proprement parler, c'est un peu avant l'automne, mais je voulais vraiment démarrer en octobre avec cette couleur un peu j'allais dire châtaigne, pas du tout en réalité, mais qui tire un peu sur la feuille sèche, la feuille morte. D'ailleurs j'ai refait toute ma garde-robe là pour cet automne-hiver dans ces tonalités là, donc j'avais déjà anticipé le fait que ça pouvait bien matcher ensemble. Je sais c'est dingue, mais laissez-moi vivre mes délires. Et donc ça fait 2 jours que je l'ai fait. Initialement je devais aller chez le coiffeur pour le faire.
Sauf que je me suis dit, si je vais chez le coiffeur et que finalement ça me convient pas, ça me plaît pas, je ne m'y fais pas, j'aurais pris du temps, j'aurais pris une matinée entière ou une après-midi en fait à la coiffeuse pour au final lui faire retravailler derrière. J'ai pas trouvé que c'était très juste pour elle. Donc je m'étais dit que j'allais peut-être faire du semi-permanent pour commencer, de sorte à ce que si jamais ça ne me convient pas, c'est pas grave, ça va s'estomper, ça prendra quoi, 10 shampoings, 15 shampoings, mais ça partira. Finalement, elle me l'a déconseillé, et puis le Bleu Libellule où je me suis rendue pour acheter les produits me l'a déconseillé aussi. Ce qui fait que j'étais tellement impatiente que je ne me voyais même pas attendre en fait le prochain rendez-vous avec la coiffeuse ou quoi pour le faire. Je me suis dit, il me faut tout de suite en fait un rendu, un résultat. Tout ça pourquoi encore une fois? Parce que comme déjà l'impatience, ok, mais surtout du fait que j'étais tellement pas sûre de ma réaction que je me suis dit je voudrais pas être vexante, même si je sais que ça reste une professionnelle et qu'elle est tout à fait capable d'entendre ce que je ressens. Je ne voulais pas en fait lui faire ressentir un choc, une déception ou j'en sais trop rien. Je voulais pas en fait qu'elle se sente indirectement responsable d'une mauvaise réaction de ma part. Donc je me suis dit, il vaut mieux que j'en prenne l'entière responsabilité. Et c'est comme ça en fait que j'ai choisi ma propre couleur, vraiment au millimètre près. Je voulais vraiment une couleur en particulier. Après c'est vrai qu'il y avait des nuances qui me plaisaient bien aussi, mais c'est vrai que j'avais la couleur dans la tête. C'était vraiment ce cuivré intense, flamboyant. J'avais vraiment envie en fait de vibrance, de ressortir, d'avoir un peu de contour, un peu de texture, enfin je sais pas, j'avais envie de pétiller, alors qu'en blonde, c'était juste beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, mais un ensemble assez neutral, vous voyez, c'était assez neutre. Et j'avais envie de contraste. Donc voilà, pas plus. Le cap a été franchi, je suis encore en période, on va dire, d'adaptation, parce que évidemment, j'ai pas fait les choses en transition, tout doucement, vous savez, où on aurait plutôt eu tendance à me conseiller de commencer par peut-être un blond vénitien ou un cuivré assez pâle et puis d'intensifier au fil du temps. Non, non, moi je suis directement passée à l'extrême total et je pense que c'est une prise de risque, c'est un parti pris. C'est parce que en fait on peut tout à fait se dire en fait non ça me va pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'il suffit d'avoir le temps d'adaptation pour peut-être réussir à apprécier un petit peu la chose. Et c'est d'ailleurs même pour cette raison-là que j'attends pas d'avis en particulier. Bon, on peut me dire ça te va bien, ça te va pas bien. En réalité, c'est pas censé changer grand-chose en fait. Mais voilà, c'est vrai que la plupart du temps, les gens, et je parle même de l'entourage, vont avoir tendance à peut-être juger sur l'instant leurs sentiments en fait qu'ils ressentent sur le moment. Et je pense que c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire en fait. Il faut se donner du temps, il faut se donner le temps d'apprécier en fait et de regarder ensuite ce qu'on était avant et de se dire bah oui ça allait bien en blond, ça va aussi bien en rouge, vice versa, ou alors bah, finalement je trouve que ça me fadit un peu plus comme ça. Peu importe. J'ai trouvé quand même des avantages à avoir fonci les cheveux et à avoir utilisé une couleur comme celle-ci. C'est que moi je suis quelqu'un qui de base en fait adore se maquiller et je le faisais assez peu en blond, tout simplement parce qu'en fait je trouvais que le blond entretenait un côté poupon, un côté angélique de mon visage que j'aime bien aussi, donc je me maquillais assez peu ou j'accentuais justement le côté enfantin de mon visage. Là avec ce rouge, il y a comme un appel justement, une possibilité de maquiller davantage les yeux parce que je trouve que ça apporte justement un peu plus de contraste, un peu plus de contour et moi plus il y a de couleurs finalement plus je suis contente. Si vous ne le savez pas, j'ai deux couleurs préférées, c'est le rose et le rouge. J'ai un peu de rouge dans les cheveux donc je suis la plus heureuse pour le moment. Beaucoup disent c'est une couleur dont tu te lasseras inévitablement, je pense que c'est possible, oui, parce que je suis très attachée au blond, mais est-ce que pour autant il faut se priver de faire ce qu'on aime et de tester ce qu'on a envie de tester? Je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour s'en dissuader. On m'a également aussi beaucoup prévenu, attention, c'est dommage, le rouge dégorge beaucoup, les cuivrés dégorgent beaucoup, c'est très dommage. Sous prétexte que de leur propre expérience c'est ce qui leur est arrivé. Alors écoutez, je sais pas si vous connaissez, je crois qu'elle s'appelle Lodo's Makeup, je l'ai toujours connue rouge vif, cette youtubeuse-ci, et je pense qu'on l'a jamais trop connue avec une perte de pigment. Bon, après je l'ai pas énormément suivie, mais de ce que j'en ai vu, j'ai jamais connu avec un rouge un peu fade, j'ai toujours connu avec ce rouge vivace. Donc c'est possible, vous voyez, d'entretenir. On n'a pas tous les mêmes sources d'informations, on ne se renseigne pas tous de la même manière non plus, on n'utilise pas tous les mêmes produits, ce qui fait que les expériences des uns, c'est
comme pour tout dans la vie, ne peuvent pas forcément être calqués et répercutés sur les autres. C'est dommage parce qu'en abordant un discours comme celui-là, en fait, c'est comme si vous étiez en train de dire ah, te trouve pas trop belle, te réjouis pas trop, de toute façon, ça ne tiendra pas vu que ça n'a pas tenu sur moi. Bah oh, c'est pas positif un discours pareil. Alors pour ma part, j'ai quand même acheté quelque chose pour justement essayer de contrer la perte de pigments. Après, à voir. Je pense que je vais quand même me donner quelques shampoings sans mettre de soins repigmentants derrière, histoire de voir si je préférerais pas justement une couleur un peu plus dégorgée qui peut-être se rapprocherait un peu plus de mon blond qui est en dessous. Je sais pas, on verra. Mais si jamais ça vous intéresse, voici le produit qui m'a été conseillé à Bleu Libellule. Au départ, j'ai parlé de shampoing, on m'a déconseillé les shampoings, on m'a dit qu'ils étaient un peu moins pigmentés, enfin repigmentants plutôt, que ce type de soins. Donc apparemment, il vaut mieux mettre des soins. Et c'est vrai que j'ai vu le avant-après sur les petits échantillons et c'est quand même assez de la dynamite. Hein. Donc voilà, pas plus. Je n'ai pas filmé le déroulement parce que j'étais pas très sûre de moi d'une part et parce que d'autre part j'ai fait ça le soir un petit peu dans la précipitation, j'étais très enjouée, j'avais pas forcément un environnement qui permettait en fait de filmer. Donc j'ai fait ça vite fait et that's it, voilà. Bon bah pas plus hein, en réalité, voilà je vous mets quand même les références des produits que j'ai utilisés si jamais ça vous intéresse pour vous-même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.